Salut Brian, C'est Laurent. on va parler du iode. Alors, on a tous entendu qu'on pouvait prendre des capsules de iode en cas d'incident nucléaire, mais on va pas être dans ce cas-là. On va vraiment parler du iode en tant que minéraux essentiels dont tout le monde a besoin. Il y en a dans le sel, sur les sels enrichis en iode qu'on peut avoir dans nos magasins, ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà d'où ça vient, enfin, quels sont les impacts d'un manque de iode? Et allons-y là-dessus. Donc le iode, si tu veux, ici on est en Valais. L'expression crétin des Alpes, elle était destinée à nos montagnes. Pourquoi? Parce que si tu veux, le iode, son origine, c'est les océans, c'est les mers. Et en Valais, il n'y en a pas. Euh, D'où, si tu veux, à une certaine époque, des goitres qui étaient importants chez nos arrière-grands-parents, avec justement ces gonflements au niveau de la gorge, liés à la thyroïde, qui est l'organe consommateur de iode majeur de l'organisme, pour produire les fameuses hormones thyroïdiennes. Mhm. Donc, comme il n'y a pas de mer en Valais, on est au milieu de la Terre, il a fallu en rapporter à travers l'alimentation, et la façon la plus simple de le faire, c'était aussi de le faire à travers le sel. D'autres raisons pour lesquelles dont tu as mentionné l'existence également, à savoir le nucléaire, mais la façon de couvrir les besoins, c'est principalement à travers ce sel iodé. Ok. Et puis, si tu peux nous donner un peu des impacts, parce que oui, on a tous cette image du goitre, mais est-ce qu'il y a d'autres signaux faibles en fait qu'on peut observer chez nous qui peuvent annoncer annoncer un manque de iode? Ouais, alors tu as plusieurs choses. Si tu veux, la base, pourquoi ces gonflements, c'est un petit peu ta thyroïde qui a tendance à se dire, j'ai pas assez d'iode, j'arrive pas à produire les hormones que je devrais produire, donc je vais vouloir m'hypertrophier pour produire plus fort. Du coup, elle va gonfler. C'est un petit peu le principe. Et puis, à force de ne pas lui donner l'iode dont elle a besoin, si tu veux, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Au bout d'un moment, tu récupères plus. Maintenant, il y a deux choses. Il y a ce qu'on entend par hypothyroïdie, donc la thyroïde qui fonctionne moins bien. Tu as plusieurs contextes. Tu as les contextes d'ordre immunitaire, qu'on ne va pas aborder. Et puis tu as le contexte d'ordre fonctionnel, à savoir, si tu veux, il manque le carburant dans le réservoir. Pas assez d'iode, du coup, elle ne peut pas produire les hormones et, si tu veux, on est fatigué. Système immunitaire qui est moins efficace, probable prise de poids. Et puis, un des facteurs qui est intéressant, que tu peux observer, c'est une sécheresse cutanée, notamment au niveau du tibia. Okay. Donc ça, tu peux l'observer, de même que des espèces de petites cannelures au niveau du tibia. Ok, donc en se frottant le tibia, s'il y a un peu des petites bosses ou comme ça, ou des... C'est un des marqueurs qui a été mis en corrélation qui était plutôt sympa. Ok, quoi, tout le monde peut observer. Tout le monde peut observer. Ouais. Et puis ça, c'est un marqueur qui vient de la thyroïde, mais souvent par un manque de iode. Alors c'est pas réellement un marqueur qui vient de la thyroïde, c'est si tu veux, c'est lié à la constitution de ton os, avec plutôt les parathyroïdes en lien avec le calcium, etc. On abordera ça de manière autre lors d'un prochain podcast, mais si tu veux, ça a un impact vraiment sur la partie avant de l'os, et puis tu observes une certaine, pas dire déformation, mais des petites dents ou des petites cannelures. Ok. Et puis, tu nous as parlé un petit peu de l'hypothyroïdie. Est-ce que tu nous ferais un petit mot sur l'inverse, donc l'hyperthyroïdie? Ouais, qui peut être lié justement à une consommation excessive en iode. Ça se trouve, ça s'est trouvé. C'est-à-dire que la thyroïde, ça agit pas seulement sur la perte de poids comme on l'entend, ça agit aussi sur ton cœur. Donc une consommation excessive va venir se stocker au niveau de ta thyroïde, va avoir tendance chez certaines personnes à la surbooster. Ça peut déclencher des troubles auto-immuns, donc des hyperthyroïdies, et ça peut, à force de donner, déclencher ce qu'on appelle des maladies de BSDO. Donc là, on est plutôt sur de l'auto-immunité avec une attaque de ton système immunitaire sur ta propre thyroïde. Donc attention au surdosage, c'est pas bon non plus. Et puis attention au sous-dosage, parce que c'est vrai que ton organisme il a tendance à ne pas fonctionner à 100% de ses capacités. Ouais, ok. Et puis sous la forme de gélules, comment tu l'utilises, comment tu arrives à conseiller ça à tes patients? Alors là encore une fois, si tu veux, le iode c'est quelque chose qui va se stocker dans les tissus. Donc il n'y a pas besoin de prendre tout le temps des grosses doses, il n'y a pas besoin de prendre tout le temps des petites doses. Ce qui va être intéressant de calculer, donc il y a des formules mathématiques qui existent pour donner les besoins, si tu veux, journaliers. On peut donner périodiquement des quantités définies qui vont être efficaces pour une certaine période de temps. Après, le mieux, c'est toujours de couvrir le 100% des besoins avec ton alimentation.
Et puis qu'en cas de déficit, tu le testes en laboratoire, tu regardes si tu as des besoins qui sont un petit peu accrus, et là tu complémentes. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera plutôt conseillé après un test sanguin du coup. Voilà, Ok. exactement. Ok. Ou urinaire. Ou urinaire. Ouais. Ouais. Ok. Bon, ben, donc ça se fait plutôt chez un médecin ou un thérapeute qui travaille des analyses. Ça se fait plutôt soit en étudiant ton ossature, soit effectivement si tu as tous les symptômes, ça peut être intéressant d'aller checker. Donc symptômes de quoi? De l'hypothyroïdie, à savoir fatigue, peau sèche, cheveux qui ont tendance à tomber, difficulté à perdre du poids ou alors à en perdre. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Transit un petit peu lent, frilosité dans les mains, dans les membres. Tous ces petits marqueurs-là, ça a tendance à suggérer une hypothyroïdie, ou du moins que ton organisme ne fonctionne pas à 100%. Ouais, ok. L'idée, c'est que tu es censé avoir chaud plus ou moins tout le temps. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un élément à tester. Ok, ça marche. Bon, ben, merci pour ces infos sur le iode. À bientôt. À plus.